Salam alaikum, je suis Yannick Loubassou, je suis spécialiste communication pour le développement à UNICEF. Je vais vous présenter la formation en communication interpersonnelle des relais communautaires, bénévoles, réseaux sociaux, venant en appui à la sensibilisation au niveau communautaire contre le Covid. Cette formation va durer environ 45 minutes. Guide de formation des relais communautaires. Ce guide est destiné à la formation des relais communautaires par les représentants des ONG partenaires de l'UNICEF. Information de base du Covid-19. Depuis décembre 2019, une épidémie de coronavirus Covid-19 s'est propagée depuis la Chine. À ce jour, 25 mars 2020, plus de 454 974 cas de Covid ont été enregistrés dans le monde et 20 549 décès. 49 pays et territoires africains sont touchés par cette épidémie, dont le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, qui sont les pays frontaliers de la Mauritanie. 3 cas à ce jour sont notifiés en Mauritanie et 0 décès. La situation représente donc un danger potentiel de propagation sur le territoire national, d'où la justification de cette formation de renforcement de la sensibilisation au niveau communautaire. Alors, quelles sont les stratégies qui ont été entreprises par le gouvernement mauritanien, par le ministère de la Santé? La coordination de la réponse d'abord au niveau national avec les partenaires, donc composés de départements ministériels, ONG nationales, internationales, la promotion des mesures pour limiter la propagation et contrôler l'infection au niveau individuel et collectif. Cela donc prend en compte la surveillance épidémiologique, la surveillance donc des frontières, la prise en charge des cas, la stratégie de communication pour le changement de comportement et engagement communautaire. Ce qui a été concrètement fait en termes de communication, ce sont donc la diffusion des spots télé-radio, les communiqués et SMS par téléphone, l'affichage sur les lieux publics des posters et la distribution des dépliants au niveau des ménages pour expliquer la maladie, pour expliquer les symptômes, pour expliquer les mesures d'hygiène, les précautions à prendre pour se protéger et protéger notre entourage. Ce qui a été aussi fait, ce sont les prêches des imams au niveau des mosquées et les appels des autorités politico-administratives au respect des mesures d'hygiène pour se protéger contre le Covid-19. Alors, quels sont les objectifs de formation des relais communautaires? C'est de renforcer les capacités des relais, des bénévoles et autres réseaux communautaires pour soutenir la sensibilisation au niveau communautaire. Cette formation, idéalement, devait se dérouler en une journée. Donc, à la fin de cette formation, les participants seront capables d'utiliser les techniques de communication interpersonnelle afin de conduire de façon efficace des visites à domicile en transmettant aux familles des informations essentielles de prévention contre le Covid-19 pour se protéger et rester en bonne santé. Cette formation devait pouvoir apporter aussi les bonnes informations face aux possibles rumeurs qui circulent en ce moment au niveau de la communauté. On se dit que la rumeur circule quand la communauté n'a pas la bonne information. Cette formation devait aussi pouvoir aider les participants à collecter les informations pendant la mise en œuvre en utilisant les outils de collecte. Ce sont des fiches de collecte que je vais présenter à la fin de cette formation. Une fiche qui est utilisée par le mobilisateur quand il va dans la communauté pour sensibiliser et une autre fiche qui est utilisée par le superviseur de ce relais qui, après le travail de sensibilisation du relais, ce superviseur va dans la communauté pour s'assurer de l'effectivité de l'activité. Voilà. Et ça va aussi aider à pouvoir renforcer les capacités du relais qui fait la mobilisation sociale. Quelle est la méthodologie de cette formation? Le facilitateur demande aux participants leurs connaissances.
en matière du Covid-19, l'importance de la sensibilisation de proximité, ainsi que les éléments d'une visite à domicile de bonne qualité. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le facilitateur qui conduit donc la formation doit pouvoir à ce niveau s'assurer que le relais retienne les informations de base sur le Covid-19. Qu'est-ce que le Covid, par exemple? Nous savons tous que c'est un virus de la même famille que ceux qui causent les maladies respiratoires aiguës sévères et certains types de rhumes courants. Comment se transmet le Covid-19? Il se transmet par des gouttelettes respiratoires produites par une personne porteuse du virus, notamment lorsqu'elle tousse ou éternue. Le virus du Covid-19 peut survivre sur les surfaces pendant plusieurs heures, mais de simples désinfectants peuvent tuer ce virus. Ici, quand on dit que la personne porteuse du virus peut contaminer, on considère qu'une personne infectée, même quand elle est porteuse sain du virus, entre 1 et 14 jours avant qu'elle développe la maladie, elle est capable de contaminer les autres. Donc, voilà comment ce virus se transmet. Quels sont les symptômes? On a la fièvre quand on est malade, quand on a le Covid-19. On ressent des difficultés respiratoires, la toux et l'essoufflement. Dans les rares de cas, la maladie peut être mortelle. Comment se protéger mon entourage du Covid-19? Il y a des règles toutes simples. Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage unique ou dans son coude. Lorsqu'on tousse dans un mouchoir à usage unique, il faut se débarrasser rapidement de ce mouchoir en le mettant à la poubelle. Se saluer sans se serrer la main. Éviter les accolades, éviter les embrassades. Réduire les rencontres en restant le plus possible chez vous. Nettoyez votre vaisselle après chaque usage et évitez de la partager. Voilà les quelques règles d'hygiène qu'on peut respecter pour pouvoir éviter de contracter la maladie et protéger notre entourage. Que dois-je faire si un membre de ma famille présente des symptômes? Ce qu'il faut faire, c'est de rester à la maison. Donc, restez chez vous, car si vous vous rendez au centre de santé, vous pourriez contaminer les autres si vous avez le coronavirus, si vous avez le Covid-19. Restez donc chez vous, c'est la première action, et appelez le numéro vert 1155. C'est un numéro qui est mis à disposition par le ministère de la Santé pour que la population appelle gratuitement pour poser des questions, pour avoir des informations, en savoir plus sur le Covid-19. Donc, sur ce cas, si un membre de ma famille présente des signes, on reste à la maison, on appelle le numéro vert et on suit les instructions qui seront données. Le contact du point focal de votre région, de là où vous êtes, vous sera communiqué et celui-ci vous contactera pour une meilleure prise en charge. Gardez aussi son calme. C'est important de garder son calme. Il est normal d'avoir des émotions fortes durant cette période de stress pour tout le monde, mais il est important de garder son calme. Cela contribue à l'efficacité de la réponse que nous apportons. Alors, le deuxième point ici sur lequel le facilitateur devrait insister dans la formation, c'est la sensibilisation en respectant les principes de communication interpersonnelle. Ça, c'est un autre point que le relais doit savoir pour une visite à domicile réussie. VAD, ici, c'est visite à domicile réussie. Quelles sont les étapes qu'on pourrait respecter pour bien faire sa visite à domicile? En arrivant donc dans le ménage, devant la porte du ménage, déjà, on va peut-être éviter d'entrer dans le ménage, se mettre déjà devant le ménage.
saluer sans se serrer la main. Quand on arrive en tant que relais, c'est clair, quand on frappe, on a le chef de ménage ou la mère qui s'avance. On ne la salue pas, on se serre pas la main, comme on l'a dit tout à l'heure. On salue sans se serrer la main. Et on essaie de garder une distance d'1,50 m au moins. On peut compter 3 pieds entre le relais et la personne qui va écouter le message, le chef de ménage. Donc, on se salue sans se serrer la main, on sensibilise, donc on donne les informations en gardant cette distance dont on a parlé. On écoute activement l'interlocuteur qui s'exprime. Parce que le relais, on va dans la communauté pour apporter les informations, mais attention, écoutez activement l'interlocuteur, la mère de famille, le père, la personne qui nous reçoit pour écouter ce qu'elle va nous dire. Ça peut être une question qu'elle va poser à propos de l'épidémie ou présenter une préoccupation. Donc, écoutez activement l'interlocuteur, donnez l'information essentielle. On a parlé de ces informations-là, le lavage des mains, le respect de ces hygiènes, de ces mesures d'hygiène qu'on vient de mentionner tout à l'heure. Et ensuite, aider à la prise de décision. Aider la personne à essayer le comportement que nous sommes en train de promouvoir. Certainement, quand on ira dans la communauté, on aura un dépliant. Et ce dépliant contient un certain nombre d'informations. Il est bien de pouvoir utiliser ce dépliant-là, c'est un repère pour pouvoir répondre aux questions de la communauté, enfin de la mère ou du père, et laisser ce dépliant, ce support dans le ménage. Et si possible, revenir, revisiter le ménage. Mais ici, le dernier point, quand on parle de documenter, vous aurez une fiche, comme je l'ai dit, vous marquez, vous allez noter le nombre de personnes qui vous écoutent, qui participent donc à cette sensibilisation-là. Ça peut être des jeunes filles aussi, des adolescents, des garçons, des filles. Vous notez toutes ces personnes-là sur la fiche. Et si possible, repartez au niveau du ménage, soit la semaine qui suit, soit dans la semaine une deuxième fois. Un autre point ici, c'est transmettre les messages clés en interagissant avec la communauté par le moyen de la visite à domicile, comme on a dit. Ce que le relais devait savoir quand il arrive, là je vais développer ce que je viens de dire à travers le schéma de tout à l'heure, c'est donc de se tenir de préférence à l'entrée du ménage, comme on a dit, 1 mètre ou 3 pieds, on compte 3 pieds entre le relais et l'interlocuteur, et expliquer qui vous êtes. Présentez-vous, donnez votre nom, prénom, à quelle organisation vous appartenez et pourquoi vous venez visiter la communauté. Vous pouvez par exemple dire, il y a un exemple ici, nous travaillons à partager les bonnes pratiques à adopter pour se protéger et protéger notre entourage contre le Covid-19. Je reviens rapidement. Présentez-vous et faites preuve d'empathie. Par exemple, j'ai un exemple ici, nous comprenons que vous pourriez être inquiet à propos de cette nouvelle maladie, mais nous sommes là pour vous aider à la comprendre et à s'assurer que vous savez ce que vous pouvez faire pour vous protéger et protéger les autres. Comprenez ce que les gens disent. Comme on vient de dire tout à l'heure, écoutez d'abord ce que les gens ont à dire sur la nouvelle maladie parce qu'ils ont certainement des connaissances. Donc, vous les écoutez avant de partager et adapter les réponses à ce que vous savez. Procédez à la sensibilisation dans un langage simple et compréhensible. Vous arrivez dans une communauté où les personnes de la communauté parlent le poulard. Idéalement, le relais qui va dans cette communauté-là, qui est certainement connu dans la communauté, doit parler la langue de la communauté. Donc, utilisez un langage simple et compréhensible, par exemple, des mots simples pour conseiller sur les pratiques à adopter, comme on l'a dit tout à l'heure, se laver fréquemment les mains avec du savon pour se protéger et protéger les autres de la maladie, rester le plus possible à la maison, bien nettoyer votre vaisselle après usage et éviter de la partager, comment reconnaître les signes de la maladie et contacter le numéro vert, au besoin le centre de santé. Ne dites pas seulement aux familles quoi faire, mais engagez-les dans la conversation, demandez-leur ce qu'ils savent, ce qu'ils veulent et doivent savoir sur le Covid-19 et invitez surtout les leaders de la communauté, ça peut être des leaders religieux ou communautaires, à parler, à s'exprimer,
à vous relayer, soit au niveau des radios communautaires, ou encore à passer derrière vous pour renforcer le message que vous transmettez au niveau de la communauté. Posez les bonnes questions, assurez-vous de répondre à toutes les questions posées par la personne ou les personnes que vous visitez. Une liste des questions et réponses est disponible en annexe pour guider le dialogue, pour guider la discussion que vous allez avoir avec les membres de la communauté. Corrigez les fausses informations et les rumeurs, car les rumeurs se produisent souvent lorsque les gens ne disposent pas d'informations suffisantes, claires et précises sur la maladie. Elles peuvent aussi survenir en cas de fortes croyances culturelles entourant la maladie ou les mesures de prévention. Donc, assurez-vous de répondre à toutes les questions posées par les membres de la communauté. Quand vous n'avez pas de réponse, repartez vers, allez rechercher la bonne information et revenez vers la communauté avec la bonne réponse. Vous n'êtes pas des médecins, vous n'êtes pas des techniciens. Ne vous aventurez pas à donner des informations que vous ne maîtrisez pas. Rassurez-vous en normalisant, rassurez les familles, en normalisant la possible venue dans la communauté du personnel de santé habillé en blanc pour la prise en charge des malades. Il s'agit ici d'expliquer à la communauté si il y a des cas suspectés de Covid-19 dans un village, les hommes habillés en blanc appartenant au service sanitaire viendront dans la communauté pour investiguer et prendre en charge les malades et soutenir psychologiquement les familles. Ces personnes habillées en blanc, c'est pas la police, mais c'est des personnes qui viennent au niveau de la communauté pour aider, pour assurer, d'abord pour investiguer, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre en charge les malades, rassurer aussi et soutenir la famille. Le relais doit aussi savoir rapporter les activités journalières de porte-à-porte à son superviseur sur la base d'une fiche de collecte d'informations. Tout à l'heure, donc j'expliquerai comment utiliser cette fiche de collecte. Donc, c'est une fiche, donc je vais montrer tout à l'heure, qu'on va utiliser dans le quartier qu'on visite, le ménage qu'on visite, le nombre de personnes qu'on sensibilise. Donc, on va devoir compter et reporter sur cette fiche-là. À la fin de son activité, ça c'est important, le relais va observer les mesures de précaution en se lavant les mains à l'eau et au savon. Il transmet l'information au niveau de la communauté, mais lui-même aussi doit être un modèle de cela. Donc, pour se protéger et protéger sa famille, le relais, à la fin de son activité, se lave les mains avec de l'eau et du savon. Nous allons passer aux qualités d'un bon relais. Un bon relais doit avoir des qualités pour être accepté dans la communauté qu'il visite. Être habillé en tenue convenable quand on va faire son travail, donc pour être crédible donc au niveau de la communauté qu'on va sensibiliser, être choisi par la communauté et être exemplaire. En principe, le relais est issu de la communauté où il sensibilise. Il est connu, il est choisi par un leader communautaire ou religieux. Il doit être patient, respectueux, avoir de l'empathie, garder son sang-froid et être positif dans ces temps, dans ces moments difficiles où tout le monde est stressé par rapport à cette situation. Le relais qui va au front, qui va pour sensibiliser, doit encourager la population, doit encourager les personnes qu'il rencontre pour la sensibilisation en étant positif. Il doit être disponible et valide pour le travail de terrain. Parce qu'on est amené à visiter plusieurs ménages dans un quartier, une quinzaine, certainement une vingtaine de ménages. Je pense qu'il faut être fort, valide pour tenir une demi-journée, une journée pour pouvoir faire le porte-à-porte et sensibiliser. Un autre point, une autre qualité importante, s'assurer que les membres de la communauté comprennent le message transmis par le relais. Le relais doit utiliser la langue de la communauté. C'est pour ça que nous avons insisté sur le fait qu'il soit issu de la communauté. Quand on est issu de la communauté, de facto, on parle la langue. Donc, on doit s'assurer qu'il parle la langue de la communauté. Si c'est un relais qui vient d'ailleurs, mais qui va travailler dans une autre communauté,
que le représentant de l'ONG s'assure que la personne qu'il envoie sur le terrain, c'est une personne qui comprend et qui parle la langue. Quelles sont les meilleures pratiques de communication? Je vais insister sur ce qu'il faut faire en tant que relais quand on va dans la communauté. Soyez honnête lorsque vous n'avez pas la réponse. Lors des discussions engagées avec donc la famille, j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas des techniciens, vous n'êtes pas des médecins. Il y a des informations techniques que vous ne maîtrisez pas. Quand vous n'avez pas la réponse, dites à la famille que vous reviendrez avec la bonne réponse. Le temps d'aller voir l'agent de santé parce que le relais doit travailler avec les membres de la communauté aussi, avec les agents de santé qui disposent d'un maximum d'informations sur le Covid. Donc, n'hésitez pas de repartir voir un agent de santé, de repartir voir le superviseur, de repartir voir quelqu'un, une personne qui est plus éclairée sur cette question-là et revenir avec la bonne réponse au niveau de la famille. Respecter et valoriser les opinions qui vont dans le bon sens. Ne pas relier la race ou le lieu à cette maladie. Par exemple, c'est un virus chinois, évitez ce qui vient de la Chine. On en a déjà entendu parler. C'est vrai que l'épidémie, comme j'ai dit au début, vient de la Chine, mais elle s'est propagée au niveau de l'Europe, elle s'est propagée en Afrique. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains comptent des cas. Nous-mêmes, ici en Mauritanie, nous avons 3 cas. Donc, ne relions pas cette maladie à une race. Ne pas répéter les rumeurs, ça c'est important. Ne colportez pas les rumeurs, vous êtes là pour corriger la mauvaise information, apporter la bonne information à la communauté. Parlez positivement des mesures de prévention et de traitement. La plupart des gens peuvent guérir de cette maladie en toute sécurité. Vous savez peut-être comme moi qu'au Sénégal, il y a plus de cas qu'ici, mais il n'y a aucun décès. Donc c'est pour dire que les traitements en cours, c'est vrai qu'il n'y a pas de vaccin, mais il y a des traitements pour soulager les symptômes, pour guérir, qui évitent les décès. Alors, nous allons passer au jeu de rôle. Parce qu'on a parlé, on a dit des choses, mais il est important que les relais, que les participants se mettent en action. Donc, on a proposé un jeu de rôle d'environ 1 heure ici. Nous expliquons la méthodologie. Donc, le facilitateur, le co-facilitateur demande à 2 volontaires parmi les participants de jouer à un jeu de rôle d'une visite à domicile. L'un jouera le rôle de la mère et l'autre le rôle du relais. Au préalable, le facilitateur distribuera une fiche d'observation aux autres participants en leur demandant d'identifier les étapes d'une bonne visite à domicile en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure, en rapport avec le petit schéma qu'on a vu, donc saluer sans se serrer la main, entrer dans le ménage en se tenant à distance d'au moins 1,50 m, donc au moins 3 pieds, on compte 3 pieds entre la personne qui délivre l'information qui est le relais et son interlocuteur. Donc, exemple de jeu de rôle, des parents demandent pourquoi est-il nécessaire de se protéger du Covid-19. C'est une maladie qui ne touche que les Occidentaux et les Asiatiques. Donc, nous allons voir en action un relais et une maman ou des parents. Et donc, le relais sera là pour convaincre, expliquer, transmettre la bonne information, expliquer et convaincre donc à la famille que c'est une maladie qui ne touche pas que les Occidentaux. Mais pour apporter des éléments de réponse par rapport à cela, il va falloir bien lire donc le document. Au bas, en annexe, on a une série de réponses par rapport aux questions. Ça va aider le relais à alimenter la discussion au cours du jeu de rôle. Après le jeu de rôle, le facilitateur résumera avec les participants les étapes d'une bonne visite à domicile à partir des observations faites par les participants. L'utilisation de l'outil de collecte des informations. Je ne sais pas si je l'ai mentionné au début, j'ai dû le dire tout à l'heure, le relais, quand il va dans le ménage pour la sensibilisation, va travailler avec un outil, avec une fiche de collecte, une fiche que je pensais tout à l'heure qui est assez simple, qui va l'aider à capter, à capturer toutes les informations en termes donc de personnes qui assistent à la sensibilisation, donc en termes de hommes, femmes, adolescents, filles ou garçons,
Et dans cette fiche, le relais va noter les préoccupations qui reviennent le plus et les observations qu'il fera dans le cadre de la sensibilisation. Donc, pour cela, je suggère qu'on fasse un jeu de rôle où le facilitateur va demander à un volontaire parmi les participants de simuler le remplissage de cette fiche de collecte pendant qu'il sensibilise la famille. Ensuite, il demandera aux autres participants d'apporter ou de renforcer s'il y a des manquements. Donc, un relais, comme exemple ici, va utiliser la fiche de collecte des données et les autres vont compléter. Nous allons passer au rôle du superviseur. On a parlé de lui tout à l'heure. Le superviseur va travailler avec le relais qui va sur le terrain. Il va vérifier si le travail qui est demandé de faire est bien fait. Donc ici, il y a plusieurs points que j'ai mentionnés, plusieurs éléments qui constituent ici les responsabilités du superviseur. Premier, c'est d'apprécier le déroulement des activités des relais en comparant avec ce qui est attendu. Ça, c'est l'un des rôles du superviseur du relais. Le superviseur va s'assurer que le relais utilise la bonne méthodologie pour la sensibilisation. Est-ce qu'il laisse la famille s'exprimer? Est-ce qu'il apporte les réponses adéquates aux questions donc de la famille? Est-ce qu'il respecte la distance physique d'1,50 m, comme j'ai dit, de 3 pieds qu'on pourrait compter entre lui et la personne qui écoute son message? Donc ça, ce sont les éléments qui font partie de la méthodologie que le superviseur doit pouvoir observer, soit pendant que le relais fait son travail, soit après que le relais soit passé dans le ménage. Le superviseur vient par derrière pour s'assurer du respect de la stratégie. Donc, s'assurer de la participation des familles aux discussions. Le superviseur doit aussi identifier, il a pour rôle d'identifier les points faibles du relais pendant qu'il fait son travail et surtout apporter son soutien, parce que c'est le but de regarder le relais travailler et de voir ce qui ne va pas, de faire un point avec lui et de renforcer ses capacités. Relever les points forts et les consolider, analyser les informations recueillies par les relais et établir un rapport. Donc pour cela, il aura un outil. Cet outil, je vais aussi le présenter. C'est un outil qui est simple, que le superviseur va utiliser pendant sa supervision. En annexe ici, j'avais annoncé une liste de questions pour guider la discussion, le dialogue avec la communauté, avec les membres de la communauté. Il y a une série de questions ici que le relais pourrait poser au niveau donc de la famille qui visite pour avoir des éléments de réponse et adapter sa sensibilisation. Il y a un exemple ici. Qu'avez-vous entendu dire à propos de cette nouvelle maladie, Covid-19? Quelle information aimeriez-vous savoir sur le Covid? Savez-vous quels sont les symptômes? Savez-vous quoi faire si un membre de votre famille tombe malade en présentant des symptômes de rhume? Ainsi de suite. Donc ça va pouvoir aider le relais à structurer son message, à corriger les informations que détiennent la communauté, les réponses qu'ont données les membres de la communauté. Nous avons aussi en annexe des questions fréquentes qui reviennent le plus souvent avec des réponses. Ça, ce sont des questions que je suggère que le relais puisse lire, donc maîtriser, et ça va aider à apporter les réponses, à répondre aux questions de la communauté. Je vous présente ici l'agenda de formation. C'est une formation qui pourrait tenir 4 à 5 heures avec donc des séances sur la méthodologie en particulier, du contenu donc de la formation. Insister bien sur les qualités d'un bon relais. Non, je crois que voilà, j'ai commencé par la dernière slide. J'aurais pu commencer par la première. Donc les éléments donc de l'agenda de formation. On a proposé donc plusieurs séances, de la séance 1 à la séance 6 ou 7, avec une introduction des participants,
généralité sur le Covid avec donc les chiffres au niveau donc de l'Afrique, des pays qui entourent la Mauritanie, et les chiffres et la situation de la Mauritanie, les stratégies entreprises par le ministère et la méthodologie de la formation avec les éléments qui concernent la sensibilisation, les principes de communication interpersonnelle, la transmission des messages et les jeux de rôle sur les interactions entre le relais et les membres de la communauté, ainsi que le remplissage des outils de collecte d'informations. Donc voilà ce qui constitue la formation, l'essentiel de la formation des relais communautaires. Je vais donc revenir sur les outils. Je vous ai parlé tout à l'heure des outils, des fiches de collecte que le relais doit utiliser dans le cadre de la sensibilisation et que le superviseur doit utiliser dans le cadre de la supervision du relais communautaire. La première fiche que je vous présente, elle concerne donc le relais dans le cadre donc de la sensibilisation. C'est une fiche qui est toute simple, que le relais doit remplir quand il visite le ménage. Il y a une première partie va remplir Wilaya, Mugata, le nom du relais, la date, le village et quartier qu'il visite et l'organisation à laquelle il appartient. Donc, c'est une fiche qui est toute simple avec une première colonne des ménages, deuxième colonne sur les participants qui concerne hommes, femmes, nombre d'enfants et adolescents, garçons, filles, préoccupations, observations. Donc le relais, quand il visite le premier ménage, il peut cocher ou mettre une croix sur le premier carreau 1 et il comptera à la fin de la sensibilisation le nombre de personnes ayant participé à la discussion. Le nombre d'hommes, si c'est 2, il met 2. Nombre de femmes, 3, il met 3, c'est un exemple. Nombre d'enfants, ici ça va être les enfants qui sont en âge de raison. Donc qui sont capables de relayer l'information de sensibilisation au niveau de leurs amis. Donc je suggère que ce soit des enfants qui ont au moins 8, 9, 10 ans. Nombre d'adolescents ici, s'il y a des adolescents dans le ménage, comptez le nombre de garçons s'il y a des garçons, comptez le nombre de filles s'il y a des filles. Et à une avant-dernière colonne, la colonne des préoccupations, on a demandé, avant la sensibilisation, de poser des questions à la communauté, leur demander ce qu'ils savent sur la maladie, ce qu'ils savent sur les mesures de précaution à prendre. Voilà. Et peut-être qu'ils auraient d'autres préoccupations en dehors de ce qu'ils savent déjà. Comment est-ce qu'on fait si on n'a pas d'eau? Comment est-ce qu'on fait si on n'a pas de savon? Ça peut faire partie des préoccupations des personnes qu'on sensibilise. Et la dernière colonne, c'est la colonne des observations, ce que le relais aura observé au cours de la sensibilisation. Par exemple, dans les attitudes, est-ce que la famille accueille la sensibilisation ou est-ce que la famille rejette la sensibilisation? Ça, c'est des observations à mentionner dans cette colonne-là. Et il y a le total à la fin, tout au bas donc du tableau. Ici, la colonne, c'est le nombre de personnes. Le total, ça va être le nombre de personnes ayant été sensibilisées, le nombre de femmes, nombre d'hommes, nombre d'adolescents ayant été sensibilisés. Un peu plus bas, je vous présente la fiche du superviseur des relais communautaires. Donc ce superviseur, comme on a dit, ira dans la communauté pour faire le suivi de l'activité du relais. Il peut faire ce suivi-là pendant que le relais fait sa sensibilisation dans le ménage, ou il peut faire ce suivi derrière le relais. Une fois que le relais a fini son travail, le superviseur repart dans la communauté pour s'assurer de l'effectivité de l'activité et comment elle a été tenue. Donc c'est une fiche
euh, un peu plus haut qui ressemble à celle du relais. Remplir ici le wilaya, Mugata et village. Mettre ici le nom et le contact du superviseur et faire attention aux instructions ici. Ici, comme instruction, ce que nous suggérons, c'est que ce document soit utilisé par le superviseur, comme on a dit, en allant au niveau des ménages. Donc, c'est une fiche à utiliser pour 10 ménages environ, 10 ménages visités. Donc, cette fiche se présente comme suit. Une première partie, donc, ici consacrée au numéro. Une deuxième partie, des éléments à vérifier. Une troisième partie, numéro des ménages. Donc, le superviseur ira dans le premier ménage, par exemple, va entrer, saluer la famille aussi, respecter la distance physique entre la personne qui va répondre aux questions et lui-même. Ceci, comme on a dit, c'est aussi une mesure de précaution pour éviter de contracter la maladie. Et il y a plusieurs éléments à vérifier ici dans un seul ménage. Ici, si je prends le ménage numéro 1, le superviseur va poser la question soit au chef de ménage ou à la personne qui assiste à la sensibilisation en posant la question suivante. L'acteur communautaire est-il venu dans la concession dans le cadre des activités de sensibilisation? Alors, si le chef de ménage ou la personne qu'on interroge répond oui, vous marquez 1. Si la personne répond non, vous marquez 0. Ensuite, vous passez à la deuxième question. S'est-il présenté? Maintenant, si la personne qui répond à la première question, indique que l'acteur communautaire n'est pas passé dans le ménage, ce n'est pas la peine de continuer à poser les autres questions parce que le relais n'est pas passé. Si la personne qui répond dit que le relais est passé, alors là, on continue. S'est-il présenté? Donc, a-t-il indiqué son nom, prénom, l'organisation pour laquelle il travaille et a-t-il salué en entrant dans la concession? Ça, ce sont les éléments de qualité à vérifier par le superviseur pour s'assurer que le relais qui est passé avant a bien fait son travail. A-t-il fourni aux parents les informations dans un langage simple sur la maladie et le mode de transmission, les mesures de précaution pour se protéger notre entourage? La personne va répondre et on va cocher. Si la personne répond oui, on note 1. Si la personne répond non, on note 0. A-t-il été à l'écoute des questions, préoccupations et apporté des réponses aux parents lors de la sensibilisation? Là, vous notez aussi. A-t-il fixé un prochain rendez-vous pour la visite aux parents? Là aussi, vous notez. Est-ce que les familles comprennent-elles l'intérêt de cette sensibilisation? Ça, c'est à l'appréciation du superviseur. C'est dans la discussion que le superviseur va l'apprécier et va le noter ici. Donc, ces éléments-là sont une indication pour le superviseur. Il saura si le relais fait bien son travail dans la communauté ou pas. Et les résultats doivent être discutés avec le relais. Si les résultats ne sont pas favorables, il va falloir discuter et renforcer ce relais-là. Ou si c'est positif, le consolider comme on a dit. Donc, le relais, quand il va dans le ménage, je reviens une fois de plus, il va avec un support qui est un dépliant ou une petite affiche, mais qu'il n'oublie pas de ramener cette fiche parce que c'est la preuve qu'il est passé dans le ménage. Et ça, c'est important pour nous de savoir combien de personnes ont été sensibilisées, combien d'hommes, combien de femmes, combien d'adolescents ont été sensibilisés. Et le superviseur aussi doit pouvoir faire son travail en rapportant cet outil pour la supervision. On supervise avec cela, ça permet d'avoir des indications et remonter, de renforcer les capacités du relais si cela s'avère nécessaire. Donc, il y a un troisième fichier que je vais vous montrer, ce sont les messages essentiels. Les messages essentiels à diffuser dans la communauté par le relais. Je suggère que ce document soit imprimé et remis à chaque relais et qu'il se déplace avec quand il part dans la sensibilisation, quand il part dans la communauté pour sensibiliser. Donc ça, c'est des éléments qui permettent au relais de ne pas se perdre dans les messages à diffuser dans la communauté. Qu'est-ce que le coronavirus? Comment se transmet et se propage le Covid? Quels sont les symptômes?
comment éviter la contamination, que faire si un membre de ma famille présente des symptômes, comment se laver les mains correctement. Ça, ce sont les messages clés que le relais doit diffuser lors de sa visite à domicile. Il se pourrait que des questions, comme on a dit, soient posées par la communauté, par les membres de la communauté qui n'apparaissent pas sur cette fiche-là. Et on suggère que si c'est des questions techniques, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'ils disent aux membres de la communauté qu'ils rencontrent, je vais revenir vers vous avec la bonne information. Donc, pour récapituler, le relais, quand il va dans les ménages pour la sensibilisation, va avec ces messages essentiels, va avec la fiche et le support pour la sensibilisation. Donc, voilà en résumé la formation que nous avons voulu vous dispenser sur la sensibilisation au niveau communautaire à faire par les relais, par les bénévoles, par les réseaux sociaux. Cette formation, je l'ai faite en direction des représentants des ONG qui par la suite iront au niveau de la communauté pour former les relais. Je suggère que la formation soit faite en petits groupes, en groupe de 6 par exemple, 5 à 6 personnes. Éviter de réunir beaucoup de personnes pour conduire une formation. On va respecter les mesures, les recommandations du ministère de la Santé qui proscrit de faire des ateliers, de conduire des ateliers avec beaucoup de personnes, des réunions avec beaucoup de personnes. Mais comme nous devons sensibiliser au niveau de la communauté, faites cette formation, mais en très petits groupes. Donc, merci. Nous sommes disponibles à répondre à vos questions ici à l'UNICEF. Nous sommes tout à fait disponibles, en tout cas, à apporter des éclairages s'il y a des points qui ne sont pas très clairs. Merci.